Toujours sur le forum CXP Group 2015 en présence de Pascal Poulier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de Rinom, une société de conseil dont le nom, je crois, fait référence à une déesse de l'Antiquité, c'est bien ça? Absolument. Dans l'exercice de création de la société, il faut rechercher des noms, c'est pas si facile que ça. Donc on a fait appel à nos penchants naturels. Alors cette déesse, je crois, enfantait des dieux du panthéon de l'Olympe. Voilà. Et vous-même, en tant que société de conseil, vous essayez de contribuer à la naissance de nouveaux champions de l'économie? Oui, au moins d'être un peu à la genèse de quelques idées qui peuvent bâtir l'avenir de nos clients. Voilà. Alors vous êtes un peu à la croisée du monde du numérique et du monde du management. C'est quoi aujourd'hui les grands défis pour les entreprises en matière de transformation digitale? À notre sens, l'enjeu c'est surtout de transformer l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui pour qu'elle prenne toujours une longueur d'avance par rapport à son marché. On a beaucoup vu de grands groupes contestés sur des valeurs qu'on croyait sûres par des nouveaux entrants sur leur marché. Oui, donc, Airbnb avec Accor, ou G7 et Uber. Oui, pour reprendre l'expression de Monsieur Lévy. Voilà. Donc nous, on essaie d'éviter ça à nos clients. Voilà. Donc de les rendre plus forts, plus robustes, plus pérennes, et d'aider leurs équipes à surfer sur les vagues qui parfois les prennent par surprise, en les aidant à s'adapter. Donc on n'intervient pas sur la stratégie de l'entreprise, mais on intervient sur l'alignement des ressources internes de l'entreprise pour qu'ils puissent rapidement réorienter leurs ressources et leur énergie vers les nouveaux horizons qu'ils doivent prendre. Alors concrètement, ça peut être de faire le choix de mettre son système d'information dans le cloud par exemple et concentrer ses efforts ailleurs. Alors ça peut être de mettre son système d'information en partie sur le cloud. Ça peut être surtout de s'organiser pour savoir gérer un système d'information qui est partiellement dans le cloud. Parce que la difficulté, c'est une fois qu'on l'a mis, derrière, il faut quand même que ça tourne. Et la difficulté pour les équipes internes, c'est de continuer à être performant avec une partie du système d'information dans le cloud. Et pour les DSI, c'est un vrai challenge qui remet en cause leur méthode de travail, les compétences, les profils et leur organisation, leur façon d'interagir avec leurs clients. Oui, parce que on est là-dessus. On peut imaginer qu'il y ait des inerties, voire une véritable résistance au changement de la part des DSI qui ne sont pas forcément pressés de voir leurs prérogatives être réduites de la sorte. Absolument, d'autant plus que l'évolution fait qu'ils ont un rôle moins central qu'avant et donc ils doivent composer avec d'autres acteurs qui sont au moins autant valorisés aux yeux des métiers que la DSI. Donc ils doivent trouver une nouvelle façon de se valoriser, alors qu'avant ils étaient valorisés par la technologie. Et maintenant ils doivent se valoriser par un rôle d'orchestrateur, d'éclaireur, d'identification des bonnes technologies, des bonnes briques, et d'assemblage. D'éclaireur sur des solutions qui pourraient apporter de la valeur à l'entreprise. Et une entreprise ainsi réduite est du coup plus agile et elle ne rate pas les opportunités qui se présentent à elle? Voilà, donc l'objet c'est de créer les conditions pour que l'entreprise soit agile effectivement, qu'elle puisse saisir les opportunités et que surtout les hommes et les femmes qui composent l'entreprise soient alignés derrière ce projet. Parce que derrière toutes les grandes idées, il y a des gens sur le terrain qui sont dans les bureaux, qui comprennent plus ou moins bien les enjeux, qui comprennent plus ou moins bien en quoi ça les concerne. Et notre rôle c'est de faire en sorte que tout le monde ait bien compris le sens de sa contribution à ce nouveau projet. Vous parliez de Maurice Lévy et de la peur qu'ont beaucoup d'acteurs aujourd'hui du CAC 40 d'être ubérisés. Il y a du coup un engouement pour la technologie, pour les boîtes de services, pour le logiciel qu'il n'y avait peut-être pas il y a 18 mois. On sent un véritable appétit pour ça? Oui, je dirais plutôt oui, clairement, parce que la technologie semble plus accessible. En tout cas, la valeur qu'elle peut apporter semble plus accessible pour n'importe quelle direction métier. Et du coup, ça a libéré un petit peu l'imagination, la créativité et des virages qui semblaient impossibles à prendre il y a quelque temps parce qu'on savait qu'il y avait une inertie d'un an ou 2 ans avant de mettre les outils en place, semble aujourd'hui accessible à 3 mois et à 6 mois. Et du coup, ça crée une boîte à idées qui est une des difficultés des DSI pour poursuivre derrière. Mais oui, définitivement, ça a accéléré réellement le business et du coup, il faut accélérer l'alignement des ressources derrière. Très bien, Pascal Poulier, je vous remercie. Merci à vous.